Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre nouvelle vidéo Good Vibes. Je tenais encore une fois à vous remercier pour l'accueil très positif et chaleureux que vous réservez à chacune de mes vidéos. Je suis très contente de lire vos commentaires, de lire vos messages privés. Merci pour toutes les personnes qui partagent les vidéos et également les personnes qui les like. Ça fait toujours plaisir de voir que son travail est apprécié et qu'il sert, qu'il aide d'autres personnes. Je tenais à vous dire, comme je l'ai fait dans le petit post Google sur YouTube en tout cas, que j'ai bien tenu compte de vos remarques concernant l'horaire des vidéos. Donc je les posterai à 6h du matin, heure de métropole. Alors je sais, vous allez vous dire, Soline, tu nous dis ça et la vidéo sera à 11h. Alors en fait, j'ai pris la décision de sortir les vidéos à 11h le week-end, simplement parce que, comme vous pouvez le supposer, sortir une vidéo tous les jours, c'est quand même du travail. Voilà, et c'est une façon pour moi de ne pas me mettre la pression tout en continuant à vous donner ces vidéos quotidiennes. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas. Donc du coup le planning, c'est une vidéo tous les jours à 6h en semaine et le week-end elles sortiront à 11h. Donc les vidéos motivation, développement personnel. Comme je vous l'ai dit, les autres vidéos de ma chaîne ne s'arrêtent pas, ce qui sous-entend que certains jours vous aurez 2 vidéos en ligne. Donc la vidéo du matin qui est là pour vous booster et une vidéo peut-être l'après-midi ou le soir. Je ne me suis pas encore vraiment penchée sur la question à quelle heure je sortirai la vidéo, qui pourra être aussi bien sur des astuces capillaires, soins de la peau, maquillage, cuisine, des vidéos avec ma sœur, parce que comme je vous ai dit, il y a énormément de contenu que je souhaite vous filmer. Je tenais également à vous dire que les vidéos concernant mes routines soins du visage arrivent très prochainement. Voilà, je vais prendre le temps de vous les filmer et d'essayer de vous faire une jolie vidéo. Donc je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais finger cross, et on y croit les amis. Alors cette vidéo du jour n'est pas forcément reliée à un jour du challenge self-love, puisqu'en fait toutes les vidéos que je vous ai faites pour le moment, même si elles n'étaient pas spécifiques au challenge en soi, on va dire que le contenu de ces vidéos fait écho à ce que m'a inspiré le jour du challenge. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Et la vidéo d'aujourd'hui est plus là en fait, si vous voulez, pour vous aider à décompresser, vous décomplexer, concernant plusieurs petites choses que j'ai entendues, des retours que vous avez pu me donner. Donc aujourd'hui, on va parler des jours où on est complètement improductif. Vous savez, ça nous arrive à toutes et à tous de prévoir des choses dans les différents aspects de nos vies. Que ce soit par exemple dans le cadre personnel, on se dit oui, je vais voir plus mes proches, je vais voir plus mes amis, je vais prendre plus de temps pour moi. Et puis au final, peut-être on prend du retard dans son travail et le temps qu'on avait prévu de passer avec ses proches, on ne le fait pas. On ne prend pas ce temps pour nous parce que finalement il faut faire autre chose, ou bien on choisit de dédier un temps qu'on avait initialement mis à part pour nous pour quelqu'un d'autre. Ça peut également être dans la sphère professionnelle. Vous vous fixez des objectifs, que ce soit en termes de formation, en termes de scolarité, en termes de promotion, en termes de recherche d'emploi. Vous vous organisez un petit peu les différents paliers que vous voulez atteindre et parfois vous n'y arrivez pas au moment où vous le souhaitez. Ça peut également fonctionner pour des aspects vraiment très futiles de la vie, comme le nettoyage. On se dit oui, la nouvelle année a commencé, je vais faire un ménage, le ménage du printemps dans tout l'appartement, mais en janvier, voilà, je remets tout à neuf, je nettoie tout et patiti et patata, et puis au final, si tu as fait ta vaisselle, ta lessive et que tu as passé un coup de balai, tu te dis c'est déjà ça. Je pense que ça peut parler à beaucoup d'entre nous. Est-ce que je me sens concernée? Clairement! Bien entendu, quand on parle d'objectifs, on peut aussi parler de travail sur soi, d'alimentation, de reprise de sport. Bref, vous l'aurez compris, dans différents aspects de notre vie, on est amené à se fixer des objectifs et ce n'est pas toujours facile de tenir un petit peu la deadline qu'on s'était fixée à nous-mêmes ou que parfois d'autres personnes nous avaient fixé. Donc au final, la journée avance et ce que tu avais prévu de faire, peu importe le domaine de ta vie, tu ne l'as pas fait. Quand je dis ça, ça vaut aussi pour le challenge. Certaines personnes me disent parfois ah Soline, j'ai raté 1 ou 2 jours de challenge, franchement ça m'a trop démotivée, je m'en voulais grave, franchement je me suis dit ah là là j'avais si bien commencé, ou bien c'était pas facile au début, mais bon je sentais que j'arrivais quand même à tenir, etc. Il faut savoir que dans tous les cas, ce n'est pas grave les amis. Ce n'est jamais une fin en soi de ne pas avoir tenu ses objectifs. Le tout se tient dans l'instant T
et de votre façon d'envisager les jours à venir. Quand je parle d'instant T, par exemple, imaginez vous vous étiez fixé des objectifs et finalement vous vous êtes reposé, vous êtes resté chez vous, vous n'avez pas fait grand chose. À partir du moment où vous voyez que c'est une journée qui sera improductive, je vais dire ne laissez pas par exemple la journée entière passer en essayant de vous faire croire par exemple que vous ferez quelque chose. Je pense qu'au fond on sent quand une journée sera un minimum improductive. Je veux dire, si on s'était fixé beaucoup d'objectifs et que on voit à 20h, 22h ou je ne sais pas, qu'on n'a toujours rien fait, c'est pas la peine de faire comme si à un moment donné on va se lever et faire quelque chose. Après, je pense qu'en étant à l'écoute de soi-même, c'est des choses qu'on peut déceler beaucoup plus tôt dans la journée. Voilà, il y a des jours, tu te lèves, tu avais prévu de faire 50 choses, tu te dis si je réussis à en faire une ou deux, ce sera le max, mais si tu sens que tu n'y arrives pas, prends justement cette journée-là pour te reposer à fond et te dire demain est un jour nouveau. Donc tu as raté ton jour, mais profite. Profite pour te reposer, profite justement pour recharger tes batteries, profite pour faire des choses que tu apprécies. Vous savez, souvent quand je dis profite pour faire des choses que tu apprécies, je vais parler de soins skincare, de prendre soin de soi, de se faire des masques, etc. Et parfois, il y a des gens qui vont me répondre en me disant oui, mais soit c'est pas des choses qu'ils aiment faire, soit ils ont pas envie, etc. Mais il faut comprendre que je vous donne ce type d'exemple-là parce que moi, ce sont des choses que j'aime faire quand je prends du temps pour moi. J'ai vraiment l'impression, je vais pas dire d'être dans du luxe, mais c'est vrai que comme je me fais beaucoup de soins et des soins qui sont très poussés, souvent des soins qu'on peut me faire en spa, sauf que simplement c'est moi qui me les fais. Ça me fait vraiment passer un excellent moment dans ma journée, ça me fait vraiment passer une super journée de prendre soin de moi, peut-être à la limite d'aller faire des courses ou bien d'aller au marché, d'acheter des choses de saison pour me faire un petit plat que je vais regarder devant peut-être une série Netflix ou un documentaire ou un livre que je voulais lire depuis un moment, mais ce sont des choses que j'aime faire, ce sont des choses qui me parlent à moi, ce sont des choses qui me ressourcent. Voilà, je ne saurais pas comment vous dire, ce sont vraiment des choses qui me nourrissent un peu, si on peut dire. Ça remplit ma jauge de bonheur, de bonne humeur, de bien-être. Donc quand je passe une journée comme ça, le lendemain je me réveille vraiment dans un mood, le monde m'appartient. Autre chose qui me recharge les batteries, ça va être passer du temps avec ma soeur, passer du temps avec Marjorie ou avec Morane ou d'autres de mes amis, etc. Rigoler, parler de tout et de rien, me plaindre sur des choses complètement inutiles, raconter des blagues qui ne font rire que moi. Et voilà, je vais me réveiller le lendemain. Même si par exemple je rentre chez moi tard et que je me couche tard et qu'au final je fais une nuit de sommeil de 5 heures ou 6 heures, peu importe, le lendemain quand je me réveille, je suis on fire. Donc ce sont des exemples que je vous donne mais en fonction des choses qui me plaisent moi énormément. Mais quand je vous dis profitez pour vous reposer, profitez pour faire quelque chose qui vous parle au max, faites ce que vous voulez. Si vous, ce que vous aimez et qui vous recharge les batteries, c'est de jouer aux jeux vidéo, mais jouez aux jeux vidéo. Si ce que vous aimez faire, c'est aller vous balader en forêt, faites-le. Moi, par exemple, j'ai peur de la nature, j'ai trop peur de faire des allergies. Donc, voilà, c'est conceptuel. Quand on me dit la forêt, il faut d'abord que je tape le nom sur Google, que je me dise, alors, combien de plaquettes de cétirizine va-t-il me falloir? Voilà, donc ça dépend des gens, mais surtout faites ce qui vous inspire, ce qui vous recharge. Ensuite, prévoir, envisager les jours à venir, c'est vraiment se dire, ok, alors aujourd'hui, cette semaine, j'ai pas été très productif, j'ai pas avancé sur les objectifs que je m'étais fixés, mais je peux me saisir, je peux me lever et avancer vers ces objectifs, vers ce but que je me suis fixé. Alors quand je dis ça, c'est absolument pas dans une optique qu'on se bat contre la vie ou qu'on renie peut-être la tristesse ou le côté un peu je suis saoulée qu'on peut ressentir, mais simplement parce qu'avec bienveillance envers vous-même, vous choisissez comme quelqu'un qui mérite d'atteindre ses objectifs et qui y arrivera à coup sûr. Voilà ce que j'aimerais que vous vous disiez au-delà de vos ressentis qui ne reflètent pas forcément la réalité, comme je l'ai dit hier, en faisant le choix d'enseigner une nouvelle façon de penser à votre cerveau. Dites-vous que vous avez la force d'accomplir les tâches qui vous permettront d'arriver à vos objectifs. Vous avez des jours où ça va, d'autres jours où ça ne va pas, comme ça arrive à absolument tout le monde. Tout comme le soleil se couche chaque soir et se lève chaque matin, vous pouvez faire le choix tous les matins de remettre votre compteur à zéro. Et quand je dis ça, c'est dans le sens,
faire le choix de ne pas porter demain les manquements, les choses que vous n'avez pas accomplies aujourd'hui. Vous laissez aujourd'hui ce qui est aujourd'hui, vous laissez hier ce qui était à hier, demain est un autre jour. Repartez à chaque fois sur une nouvelle page blanche. Il faut que vous réalisiez que vous avez la force d'accomplir absolument tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez changer vos habitudes et vous n'avez pas à subir les anciennes qui ne vous ont pas mené où vous souhaitiez vous rendre. Vous pouvez vous sentir négligent, sentir qu'il y a de la lourdeur dans votre vie, vous sentir paresseux, mais ces comportements ne définissent pas qui vous êtes. Vous avez la force de vous lever pour vous, vos objectifs et d'avancer à votre rythme tout en étant à l'écoute de votre corps et de ce qu'il vous dit. Il n'y a vraiment aucun intérêt à alterner travail intensif et burn-out. Vous pouvez fonctionner de façon beaucoup plus équilibrée et répartir vos tâches à effectuer au mieux. Je vous assure les amis que vous avez la possibilité, la capacité, la force, la résilience, absolument tout ce qu'il vous faut pour réussir dans les domaines de la vie que vous souhaitez et surtout que vous allez y arriver. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura reboosté. Au cœur, vous vous étiez peut-être fixé des objectifs que vous n'avez pas encore atteints, mais vous allez les atteindre. Ne vous inquiétez même pas de ça. Comme d'habitude les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si ce sont des vidéos qui vous plaisent, n'hésitez pas à les partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner. Également me laisser un petit commentaire parce que ça me fait très plaisir de vous lire et c'est beaucoup plus interactif. Et ça me fait également me dire que tout le travail que je fournis, il y a un sens à tout ça. Que je ne suis pas toute seule à me parler devant une caméra ou toute seule à monter une vidéo devant un ordinateur. Pour les personnes souhaitant rejoindre le challenge Self-Love, comme je l'ai déjà dit, vous pouvez l'entamer à tout moment. Et mon livre est disponible sur Amazon, le lien est en barre d'informations. Moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à demain à 11 h, horaire de week-end. Et gros bisous, à demain, bye bye.